Ah, bon. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre midi live, notre live en fait, même pas midi live, c'est notre live du marché virtuel. C'est le dernier live du marché virtuel, le savoir-faire traditionnel au profit de maman et de l'enfant, organisé par Femmes et Traditions. C'est un marché virtuel qui encourage des initiatives entrepreneuriales, féminines, éco-responsables, écologiques, et cela vous permet de repérer des nouvelles initiatives, des produits uniques, des pièces originales à offrir et des idées cadeaux à vous offrir et aussi à offrir. Alors, je suis aujourd'hui en présence de la fondatrice de Héritage Skincare. J'aimerais quand même rappeler, avant qu'on rentre dans le plus en avance dans votre présentation, Laure, que cette activité, elle est inscrite dans la programmation du mois de l'histoire des Noirs de Montréal et celle de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Donc, c'est un mois qui est vraiment l'occasion pour nous qui venons des communautés noires de souligner nos richesses, de souligner nos contributions et aussi nous invite à montrer aussi, à discuter, à dévoiler les défis et les enjeux qui se jouent aujourd'hui au sein de nos communautés. C'est pas simplement montrer tout ce qui est beau, mais il faut aussi parler de ce qui nous freine par moment et qui sont des enjeux pour nous. Euh, pour ceux qui nous suivent, ce marché, il a accueilli au moins 25 femmes issues des communautés noires. Et depuis le 1er février, nous avons publié donc sur la page d'événements différents produits que vous avez eu l'occasion de découvrir et que nous vous invitons à poursuivre de voir en fait comment ces produits-là sont réalisés. C'est fait avec une bonne conscience éco-responsable. Ce sont des produits uniques et il y a toujours dans chacun d'eux un rappel de l'identité de la femme qui les a conçus, un rappel d'où elle vient. C'est des produits artisanaux généralement, comme je l'ai dit, uniques et ils sont vraiment ils viennent répondre à la thématique que nous avions mis cette fois-ci pour le marché. Ils répondent vraiment aux besoins, aux attentes de la mère, de la future maman et du bébé, ainsi que les enfants d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je reçois Laure qui est la fondatrice de Héritage Skincare, qui va venir nous parler un petit peu de son initiative entrepreneuriale qu'elle a lancée. Et j'aimerais donc, sans plus tarder, euh, te demander, Laure, Oui. comment est né ce projet? Alors, tout simplement, en fait, comment Heritage Skincare est né, c'est que depuis toute petite, en fait, j'ai été passionnée, je suis passionnée plutôt par tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est beauté, surtout de la femme, en fait, donc soin de la peau, vraiment, en passant du maquillage aux cheveux, vraiment, tout ce qui est pour la femme, en fait, et de l'entretien de la femme, ça m'a toujours intéressée. J'avais commencé par les cheveux. Donc, j'avais ouvert un salon de coiffure qui continue d'ailleurs d'offrir des services présentement à domicile. Et parallèlement, je me suis décalée un peu sur la droite avec le beurre de karité parce que moi, je suis originaire du Burkina Faso. Et bon, pour ceux qui connaissent pas, le beurre de karité, il est principalement fabriqué en fait, il provient en fait du Burkina Faso. Donc, j'ai commencé à fournir un peu le beurre de karité aux différentes entreprises et tout. Donc, c'est vraiment, pour Ité Skincare, le tout a commencé vraiment l'année dernière. Je me suis dit, bon, j'avais un peu de temps, je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer quelque chose pour le corps? Parce que j'ai eu beaucoup de demandes, en fait, de mes clientes qui me demandaient, ah, ben alors, comment tu fais pour ta peau? Qu'est-ce que tu mets? Et je disais, ben, honnêtement, moi, je mets pas grand-chose et je suis très, très sélective pour ce que je mets sur ma peau. Et je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas trop me maquiller, sauf pour les événements que je dois faire apparence, comme aujourd'hui par exemple. Donc c'était important pour moi de créer quelque chose en fait pour permettre à la femme d'entretenir sa
sa peau naturellement, en fait, de donner de l'éclat naturellement, qu'elles ne sont pas complexées, en fait, parce qu'il y a d'autres qui mettent de l'avant le maquillage. Selon moi, la vraie beauté, c'est vraiment ta peau. En fait, on peut prendre soin de notre peau, surtout nous, les personnes de couleur, et s'assumer complètement comme ça et être aussi belle, en fait. Donc, c'est un peu comme ça qu'Heritage Skincare est né. Donc, ça fait maintenant quelques mois. Le lancement, il a eu lieu le 11 janvier dernier. Quel type de produits on va trouver dans ta gamme que tu as créée? Alors, pour le lancement, en fait, j'ai décidé de commencer par deux produits pour le visage et deux produits pour le corps. Donc, j'ai lancé pour le visage un toner, un tonifiant facial et une huile, en fait, un sérum pour la peau, pour le visage, qui est fait principalement avec le toner, le sérum pour le visage est fait principalement avec de l'huile de laurier, de l'huile d'arbre de thé et quelques acides. Et le toner, il est fait à base d'hibiscus blanc, donc de bissap blanc. Parallèlement, il y a la collection de produits également pour le corps. Donc, j'ai l'exfoliant corporel et le beurre pour le corps qui est fait principalement aussi à base de beurre de karité et d'huile de carotte. Donc, sont vraiment les composantes en fait que j'utilise, c'est complètement naturel et ça a été créé pour qu'on pouvoir convenir à tout type de peau. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, la femme ou les enfants, donc ça convient très très bien. Au sujet de la femme, celui qui va vraiment, pas la femme, au sujet des enfants. Donc, ce serait cette huile-là, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le beurre corporel. Le beurre corporel. Oui. Donc, si on a la peau asséchée, on a des irritations, par exemple, là, on est en pleine période d'hiver, là, Exactement. on a les peaux qui s'irritent un peu. Oui, 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 c'est très bien. Et même pour les mamans qui ont des enfants, donc par exemple pour les garçons, souvent on a des petits coins un peu, par exemple les coudes, on a beaucoup de peau morte. Donc même l'exfoliant en fait, il peut être utilisé aussi sur les enfants. Il est vraiment doux parce qu'il est fait à base de poudre d'amande, donc c'est pas irritant pour la peau du tout. Ben, chez moi, ça y est, hein, quand arrive l'hiver, là, les gens deviennent des crocodiles. Oui. Oui. Ça serait très approprié pour nous pour avoir à passer à certaines zones du corps, là. Oui, oui, oui. Exactement, exactement. Est-ce que, Laure, tu as rencontré des défis pour lancer ce projet-là? Je sais que rien n'arrive sans peine, hein? Oui, exactement. Oui, j'ai rencontré des défis. Le principal, ça va être pour la composante en fait de chaque produit, parce que j'ai pris des cours aussi hein, pour pouvoir faire ces produits-là. Donc j'ai fait une petite formation. Donc c'est sûr, parallèlement, avant de commencer dans le laboratoire, on essaie de voir quel ingrédient, quelle combinaison pourrait se confondre, en fait, aller ensemble parfaitement. Donc, évidemment, j'ai fait ça sur l'ordi et tout. Mais quand on se retrouve dans le laboratoire, c'est autre chose. Parce que ce que tu avais prévu et ce que tu fais, des fois, tu te rends compte qu'il y a des réactions, ça se combine pas très bien. Donc, ça a été vraiment le principal défi que j'ai rencontré parce qu'il y a eu beaucoup d'essais et erreurs pour créer ces produits-là. Donc, vous pouvez imaginer un peu le temps, c'est beaucoup de temps de réflexion, d'essais-erreurs. En fait, il faut mettre vraiment du sien, en fait, si on veut donner des produits de bonne qualité. Parce que Heritage Skincare, c'est produire des qualités que les gens seront à l'aise d'utiliser, qui peut convenir à tout le monde. Et surtout pour moi, principalement, qui aime tout ce qui est beauté esthétique, c'est important aussi que je crée quelque chose que moi-même, je vais utiliser. Okay. Donc, oui, donc j'ai beaucoup réfléchi. Et puis bon, comme j'ai dit, je suis un peu très sélective. Donc, quand ça fonctionnait pas, je rechangeais. Donc, c'est le principal défi pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de gaspillage. Oui. Ok. Alors, je vais admettre tout de suite Christine qui est avec nous. Christine, elle est la fondatrice de la marque, c'est Tilor, hein, Christine? C'est ça, effectivement. Bonjour. Bonjour, Christine. Alors, Christine, elle est spécialisée dans la création d'accessoires pour enfants, pour bébés. Je te laisse expliquer un petit peu que représente Tilor. Vas-y.
Oui, donc Tilor, c'est le nom de ma mère, c'est le nom traditionnel de ma mère. Mhm. Pourquoi Tilor? Parce que ça a commencé dès l'enfance, quand j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Ma mère était couturière. Bon, je dis était parce que elle a arrêté maintenant. Mais j'avais l'habitude, quand elle faisait de la couture, de m'asseoir à côté d'elle et je confectionnais des vêtements de poupées. Donc, elle faisait des vêtements pour les enfants du quartier avec du wax. Donc, c'était vraiment très, très coloré. Donc, ça a commencé dès le départ à cet âge-là. Puis, quand j'ai grandi en 2017, j'ai acheté ma première machine à coudre avec les encouragements de ma mère toujours. Hein. Donc, on suit toujours ce que maman dit, même à 35 ans. Donc, quand j'ai acheté ma première machine à coudre, ça a commencé, l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Je savais que j'avais cette envie de créer quelque chose, mais je ne savais pas vers quoi me diriger. Donc, j'ai commencé par des accessoires en wax, mais je sentais que j'étais pas du tout à ma place parce qu'il y avait cette partie créative en moi que je n'arrivais pas à exploiter au maximum. Donc, petit à petit, cet amour du pain tissé a germé en moi parce que je voyais que c'était un pain qui était quand même commun à plusieurs communautés africaines. Donc, c'est l'une des choses qu'on a tous en commun. Et Oui. puis, j'ai commencé à créer avec cette étoffe-là et je me suis dit, mes enfants, ils sont nés ici, ils ont deux cultures, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans la culture africaine. Donc, introduire des accessoires pour enfants en pagne tissé, c'est un moyen pour moi de les familiariser avec cette culture qui est la leur, même si eux, ils ne vivent pas complètement dans les traditions dont j'ai fait, Mhm. dans laquelle j'ai J'ai grandi. grandi, c'est C'est ça. ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, Tilor, c'est maintenant je propose des accessoires pour les enfants, les bébés. Donc, parce que c'est quand même important pour moi, dès le départ, dès la naissance, d'introduire les enfants avec cette partie-là de leur identité. Donc, je confectionne des couvertures de bébés. Ça va se développer un peu plus vers les vêtements pour enfants. Donc, maintenant, c'est des accessoires de bébé, couvertures, des bavoirs, des serviettes qui vont s'en venir, Des mais doudous toujours aussi. dans cette idée. Pardon? Des doudous aussi. Oui, effectivement, des C'est vrai doudous. que c'est très Mhm. délicat, Christine, la façon dont les choses sont créées, les petits personnages, c'est un petit renard, hein, avec Oui, le renard les rose. qui ont été brodés. Les couleurs sont très, c'est pastel, pourtant, même si c'est avec du wax, mais les couleurs sont très douces, elles sont tendres. En fait, je trouvais que c'était Mhm. délicat. Ça donne envie d'avoir. Mais c'est gentil. C'est ça, de trouver une façon d'intégrer le traditionnel dans le moderne. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette combinaison-là. Donc, tu es originaire de quel pays, Christine? Du Sénégal. Du Sénégal. Parfait. Mhm. Alors, Laure, elle est du Burkina Faso, toi du Sénégal. Donc, Mhm. ce que j'aime beaucoup dans ce marché, c'est cette diversité aussi dans vos créations. Vous venez plusieurs pays d'Afrique, hein, pour la plupart, parce que c'est un marché qui a été pensé pour recevoir des femmes entrepreneurs des communautés noires, donc de toutes les communautés noires. On a aussi des femmes qui qui ont participé à ce marché, qui viennent des Antilles françaises, qui viennent d'Haïti, et puis donc de quelques pays d'Afrique. Et puis, c'est de voir finalement cette diversité aussi dans vos réalisations, mais il y a toujours le dénominateur commun qui revient. Il y a cette part, cette particularité de votre identité qui est comme une empreinte dans vos créations, dans vos produits. Et c'est ça qui est très important. Il faut toujours ramener nos histoires, notre culture, notre identité dans ce qu'on fait. Vraiment. Mais oui, effectivement, parce qu'en plus, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance d'avoir grandi en Afrique, donc j'ai eu la chance de vivre toute cette chaleur humaine qu'il y a en Afrique. Donc le fait de venir ici et de présenter une Mhm. Afrique, un côté de l'Afrique un peu différent, donc C'est ça. ça introduit un aspect que les gens qui sont ici n'ont pas forcément, n'ont pas une vision qu'ils n'ont pas forcément de l'Afrique. Donc c'est important pour moi d'apporter ce côté-là, d'être un tout petit peu, pas beaucoup là, on va dire, ambassadeur un peu de cette Afrique-là qui Oui. m'a vu grandir et puis qui m'a appris tout ce que je connais et qui sera toujours très, très important pour moi. C'est important ce que tu dis, c'est parce qu'en fait,
l'inconnu est toujours un peu stéréotypé, hein, on s'entend. Et puis avec les médias qui ont beaucoup diffusé des images sur l'Afrique, les médias occidentaux particulièrement, qui ont diffusé des images sur l'Afrique, ça a toujours été un aspect négatif de l'Afrique là, et n'ont jamais su montrer l'apport et la contribution, même les richesses que l'Afrique détient. Et finalement, qui doit le faire? Ben, c'est nous-mêmes. Ça va commencer par nous-mêmes. Si nous sommes conscients de cette richesse que nous détenons, si nous sommes prêts à nous approprier effectivement de ce que nous avons, ben, il n'y a que nous qui serons en mesure d'être le porte-parole, l'ambassadeur ou ambassadrice de ça. Si on attend sur les Occidentaux, là, c'est comme, c'est mort, quoi. Donc, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a vraiment un réveil identitaire et culturel, hein, qui est en train de se faire. Et encore plus avec la situation actuelle, on veut afficher, on veut vraiment nommer d'où on vient, puisqu'on se connecte maintenant de partout, hein, donc c'est important maintenant, encore plus que jamais, de nommer d'où on vient, de faire voir avec fierté, avec vraiment une bonne affirmation même qui nous sommes. Hein. Effectivement. Et dans la réalisation, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Oui. Effectivement. Et c'est important aussi pour moi de penser aux enfants, de penser à nos enfants. Parce que nous, c'est vrai qu'on a grandi en Afrique. Donc, on a reçu tous les enseignements que nos pères, nos grands-pères, les oncles, tout ça, on l'a reçu. Mais nos enfants, eux, ils n'ont pas la chance de grandir dans cette atmosphère-là. Donc, c'est un peu important pour moi aussi de s'assurer qu'il y a une transmission de certaines parties de la culture aux générations qui viennent pour être sûr que ça va, que eux, ils vont faire la même chose avec leurs enfants et leurs enfants, à leurs enfants, etc., pour que ça puisse continuer. Continuer, tout parfaitement. Laure, est-ce que, bon, je sais que Héritage Skincare, ça fait quelques mois que ça a pris naissance. Christine, Tilor Atelier, ça fait combien d'années, combien de mois ou combien de semaines? En 2019, ça fait une année. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai remarqué aussi, pour beaucoup d'entre vous, la naissance de vos entreprises n'est que récente. Elle n'est que récente. Est-ce que c'était le contexte actuel qui vous a amené finalement à vous lancer en disant, ça y est, vous l'aviez déjà en tête le projet, mais toujours reporter en vous disant que c'est peut-être pas le bon moment, mais arrivé à la situation actuelle, vous vous dites, OK, c'est le temps, j'y vais, j'attends plus. Est-ce que c'était ça? Ben, pour ma part, en fait, c'est, je pourrais dire, c'est le manque de temps, en fait. Et là, bon, comme on est en télétravail, je suis toujours en télétravail, donc tu as plus de temps aussi, donc plus de temps pour faire des recherches, faire un peu ce que tu n'avais pas le temps de faire. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit que je vais lancer Héritage Skincare. Oui, mais comme j'ai dit, Héritage, en fait, ça regroupe plusieurs choses. Donc, la marque, en fait, le nom Héritage existe depuis 5-6 ans. Okay. Et la gamme corporelle, en effet, c'est vraiment en janvier. En janvier qu'elle a pris naissance. Oui. Et pour toi, Christine, je sais, il y a l'envie de transmettre, mais l'envie de lancer vraiment il y a un an, est-ce que... je pense qu'elle était déjà là. Je travaillais déjà dessus, mais c'est vrai que quand la situation actuelle a commencé, ça m'a quand même, je me suis quand même arrêtée, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, c'est comme si là, j'avais pas le choix que d'y aller. C'était pour moi le bon moment de le faire parce que l'idée mûrissait encore et encore dans ma tête, mais arriver là où je suis actuellement, c'est comme une évidence. Il fallait que je choisisse ce chemin-là pour pouvoir arriver à un épanouissement personnel. OK. Mais écoutez, mesdames, est-ce que vous aviez autre chose à partager à ceux qui nous suivent concernant vos produits, vos réalisations, vos créations? Nous, on a été ravis de publier vos réalisations, en tout cas, dans ce marché virtuel. On le rappelle pour ceux qui nous suivent et qui vont revisionner cet échange, puisque ça devient une vidéo par la suite, que notre marché dure jusqu'au 20 février. Il a débuté depuis le 1er. Vous étiez 25, hein?
25 à y prendre part, à montrer vos travaux, en fait, des pièces uniques, votre savoir-faire, un savoir-faire qui a une touche traditionnelle très forte et en même temps avec des bons rapports qualité-prix aussi. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de magasiner, allez-y, la page d'événements est encore accessible sur le Facebook. Toutes les publications sont faites avec les liens. Vous pouvez vous diriger vers les plateformes en ligne de nos femmes qui ont participé. Il y a des boutiques en ligne. Vous avez la carte de crédit, vous faites votre paiement en ligne et la livraison se fait sans problème dès lors que vous indiquez votre adresse. Est-ce que Laure et Christine, vos livraisons peuvent être expédiées en dehors du Canada? Oui, pour ma part, oui. Donc, c'est vraiment Canada, États-Unis et l'Europe. Toute OK. l'Europe, oui. Et pour toi, Christine? Moi, pour l'instant, c'est juste les États-Unis et le Canada, mais j'aimerais envoyer un peu plus en Europe, effectivement. OK, bon, mais ça se travaille. On est Effectivement. en processus. C'est ça. Mais j'aimerais prendre l'occasion pour vous remercier de cette initiative. Je trouve ça très, très intéressant, très, très important de réunir un peu les artisans Ouais. d'ici. Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Ben, nous, ça a été un plaisir. On est vraiment dans cette démarche. Il faut savoir que pour nous, Femmes et Traditions, c'est nous intéresser beaucoup à ce que font des femmes dans ce processus de transmission. Vous le faites par votre façon. Chacune, vous avez un rôle à jouer dans la transmission. Il y en a, ça va être avec la danse, avec le théâtre, avec euh, l'écriture. Puis pour vous, c'est le savoir-faire. Ça va être à travers vos créations que vous allez donner un petit message qui montre votre identité, qui parle un petit peu de votre pays. J'imagine, Laure, si tu devais faire une présentation sur tes produits un peu plus en longueur, tu vas vraiment présenter le Burkina Faso, tu vas expliquer comment on va aller faire la recherche du beurre de karité, à quoi il sert dans ton pays, quel apport économique il engendre auprès des femmes qui vont aller le chercher, les risques qu'elles encourent aussi pour aller le chercher parce que c'est pas toujours facile. Il y a des serpents, il y a tout ça. Puis voilà, donc ça t'oblige finalement à maîtriser aussi ce que c'est que ton pays, ce que c'est que le produit que tu utilises. Et puis, quelque part, tu t'en rends compte que tu dois t'approprier ton histoire. Et Christine, j'imagine, c'est pareil. Tu vas utiliser. Effectivement. Tu vas avant tout, tu vas aller faire un clin d'œil au Sénégal, tu vas aller montrer effectivement un pan de toi, de ta culture du sénégalaise, et puis peut-être faire référence au marché qu'on trouve. Voilà. Donc, tout ça nous oblige, et c'est vraiment ça. Il ne s'agit pas de produire, de créer, de lancer une entreprise. Il y a tout mais il faut avoir son historique derrière aussi. Et c'est ça qui est important. Comprendre de où on est parti pour arriver au résultat actuel. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance, longue vie à vos initiatives, prospérer dans ce que vous avez lancé. C'est pas toujours facile, c'est un défi, c'est un vrai challenge de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais encore plus de trouver la façon pour que votre culture et votre identité y vivent à travers et qu'il y ait cette transmission-là. Alors, vraiment, je vous souhaite de toute façon, comme je l'ai dit, le marché s'achève là. Jusqu'à samedi 17h, on peut encore magasiner. Mais si, grâce à ce marché, ça vous a permis d'avoir un peu plus de visibilité, d'avoir eu plus de personnes qui se sont intéressées à aller vous visionner, explorer vos plateformes, eh bien, pour moi, c'est gagnant, en fait. Parce que c'est des gens maintenant qui savent que vous existez et qui vont pouvoir, dès lors qu'ils ont un besoin, mais sauront où aller chercher ce qu'ils attendent. Merci encore donc de votre présence. Merci pour tout. Et je vous souhaite un très, très beau marché et une bonne réussite dans vos projets futurs et que l'abondance vous accompagne dans ce que vous avez. Merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup.
notre Facebook Live touche à sa fin. Donc, encore une fois, c'était une rencontre très informelle avec des femmes qui sont motivées pour montrer ce qu'elles font, qui se sont décidées à comment dire, aller au fond d'elles-mêmes, puiser leur force, puiser leur envie, en fait, pour vous montrer ce qu'elles font. Et nous avons eu donc 25 femmes dans ce marché virtuel qui se sont investies, qui ont voulu vous montrer ce dont elles sont capables de faire. Et pour tout ce qu'elles ont fait, rien que ça, là, je vous inviterai d'aller voir, aller regarder ce qu'elles font, même si vous n'achetez pas maintenant parce que vous n'avez pas un besoin réel de faire un achat, mais likez leur page, likez les réalisations, il y a des photos, c'est un gros travail et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Donc, allez voir ce qu'elles font, soutenons-nous. Il n'y a que nous-mêmes qui allons aider notre propre communauté d'aller de l'avant. Soyons solidaires et respectons aussi ce travail qu'elles font de leur côté, parce que c'est pas toujours tout le monde qui se lance dans ce genre de défis et de projets. Mais quand quelqu'un le fait, il faut l'encourager. Donc, Femmes et Traditions, je vous rappelle, est un organisme qui s'intéresse à la mémoire des femmes, qui défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Restez connectés à notre page, d'autres événements s'en viennent dans le cadre de la programmation du mois de l'Histoire des Noirs. Notre dernier rendez-vous sera ce samedi. Nous recevons en matinée au Thé Rencontre Ornella Cindy Eboko, d'origine camerounaise, qui a lancé une chaîne de télévision, d'essais animés pour enfants. Et alors, restez des nôtres, elle va nous partager son projet, ses perspectives, ses réalisations, comment est venu ce projet de lancer cette chaîne télévision Frika Kids. Dans l'après-midi, nous allons découvrir pendant 1 heure de temps tous les dessins animés liés à cette chaîne télévisée avec les personnages héros qu'elle a fondés, Foufoulou et Jojo, qui part en exploration. Nous allons recevoir dans l'après-midi aussi les fondatrices de l'association Liberté qui sont d'origine guadeloupéenne. Elles seront en direct avec nous de la Guadeloupe et qui ont fondé un concept de chant et de danse, un spectacle en fait d'enfants qui dansent et qui chantent les chansons traditionnelles de la Guadeloupe. Le spectacle sera mis en ligne à 19h30 le samedi. Soyez des nôtres, encourageons notre relève, respectons nos traditions et valorisons qui nous sommes. À bientôt. Merci. Merci.